Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo de Pilates. On entame la 7e semaine de confinement, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc de commencer, de vous allonger sur le dos. Bien. Donc vous êtes sur votre tapis, vous pouvez garder les genoux pliés. Et comme à chaque début de cours, prenez un petit instant pour vous connecter avec votre corps, avec vous. Prendre conscience de votre respiration, tranquillement. Bien, pour commencer, vous viendrez soulever simplement vos orteils. Voilà, les ouvrez. Et puis vous allez reposer un orteil après l'autre au sol. Vous allez faire la même chose, vous allez encore une fois soulever les orteils, les ouvrir en éventail. Et puis vous allez reposer un doigt de pied, puis l'autre sur votre tapis. Voilà, vous allez maintenant les crocheter comme des griffes. Hop, les ramener. Et puis allonger vos doigts de pied au sol. Voilà, le but c'est vraiment de prendre conscience des appuis. Encore, hop, la crochette des doigts de pied. Et on allonge. Voilà. On va pouvoir faire les deux. On crochette les doigts de pied. On soulève les doigts de pied vers le plafond et on repose un doigt de pied puis l'autre au sol. On le refait encore une fois. On crochette. On ouvre et on repose un doigt de pied puis l'autre. Voilà, normalement vous devez sentir vos 10 orteils au sol. Peut-être un peu plus que tout à l'heure. Peut-être avoir votre pied plus allongé au sol, qui prend un peu plus de place. Et puis vous viendrez, comme d'habitude, échauffer votre nuque en venant tourner la tête d'un côté et de l'autre. Voilà, tranquillement. Voilà, on revient au centre, on fait un petit cercle dans un sens. Et dans l'autre. Et on revient au milieu et puis vous allez rapprocher le genou droit à la poitrine et le genou gauche. Vos mains sont sur vos genoux. Voilà, vous pressez délicatement vos genoux contre vous en venant faire quelques bascules de chaque côté. Voilà, essayez de relâcher vos épaules. Puis faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Vous allez pouvoir poser un pied puis l'autre au sol. Hop, allongez que la jambe droite au sol. Hop, on l'a déjà fait. On va replier le genou droit par l'extérieur en ouverture et on revient en parallèle. Ça va permettre d'échauffer au niveau du bassin. Et on fera un peu le côté. On allonge la jambe gauche. On la laisse se relâcher sur le côté. Hop, et on replie le genou par l'extérieur. Et on repose le pied au sol. On le refait encore une fois de chaque côté. On allonge, on relâche. Et on revient. Et on repose encore une fois. Voilà. Bien, vous stabilisez sur votre parallèle. Comme tout à l'heure, vos pieds sont bien à plat. Vous avez votre largeur de votre bassin, les jambes bien parallèles.
Pour continuer l'échauffement, pour le dos et le bassin, vous viendrez basculer votre bassin. Voilà, en rétroversion et en antéversion. Vous basculez, un coup les lombaires touchent le sol, le pubis regarde le plafond et un coup le pubis regarde vers les talons et on décolle les lombaires du sol. Voilà. Voilà. On peut laisser faire le reste du corps. Ma tête bouge, ma colonne, mes épaules. Et puis petit à petit, vous allez réduire l'amplitude de votre mouvement pour stabiliser en neutre, en appui sur votre sacrum, ce qui fait que le pubis est à l'horizontale. Vous avez le petit creux à l'arrière du dos. Et puis vous finissez en remettant le reste des référentiels avec ce maintien du centre qui est composé du périnée et du transverse, de la respiration thoracique, donc vraiment au niveau des côtes. Voilà. Portez votre attention sur vos épaules, loin de vos oreilles et de votre tête, de votre nuque, donc prolongement de votre colonne. Travaillez toujours cet auto-grandissement. On expire, on resserre cette gaine autour de la taille. À l'inspiration, on garde le ventre rentré. On inspire vraiment que par la cage thoracique. On inspire par le nez et on souffle toujours par la bouche. Et on continue de se grandir toujours un petit peu plus. Vous viendrez inspirer sur place et expirer, soulever une jambe puis l'autre en chaise renversée. Vérifiez bien que vos genoux soient bien au-dessus de votre bassin. Gardez l'allongement du dos, travaillez cet autograndissement et venez monter vos deux bras en direction du plafond. Les deux paumes de main vont se regarder. Les épaules loin des oreilles, stabilisées avec vos omoplates. Vous gardez votre chaise, pensez à appuyer bien au niveau du sacrum pour essayer de relâcher un petit peu dans les quadriceps. Et simplement, travail au niveau de la ceinture scapulaire. Vous expirez, vous emmenez légèrement vos bras vers l'arrière. Inspirez, vous revenez. Voilà, au maximum, vos bras vont s'arrêter de chaque côté de vos joues. Si vous sentez que avant vos épaules remontent, vous arrêtez avant. Hop, et vous inspirez, vous revenez. Encore. Et expirez. Voilà, super. Bien, des exercices que vous connaissez, un bras qui va vers l'arrière, un autre qui va vers le bas. Et vous revenez. Encore. Alors, ça peut paraître facile pour certaines. Si c'est facile pour certaines, concentrez-vous encore un peu plus sur votre centre. Resserrez toujours un petit peu plus. Essayez de garder stable vos omoplates, d'avoir vos 5 référentiels, d'avoir un mouvement fluide. Voilà. Le travail est toujours cet autograndissement. On peut toujours aller un petit peu plus loin, dans chaque exercice. Même si on repart sur une base. Voilà. Et vous revenez. Bien, vous allez pouvoir allonger les deux jambes, les bras vont légèrement vers l'arrière et vous revenez. Encore. Et vous revenez à l'inspiration. Bien, on va allonger une jambe. On va essayer de la baisser. Aussi bas qu'on peut. On inspire, on remonte et on revient. Avec la respiration, on expire, on allonge. Gardez stable vos bras.
Inspirez, stabilisez. Soufflez. Inspirez, revenez. Finissez en chaise. Vous n'êtes pas obligé d'emmener la jambe trop bas. Par contre, essayez de garder toujours le ventre bien engagé. Voilà, pensez à cette fermeture éclair qu'on remonte. Expirez. Inspirez, allongez bien votre jambe. Soufflez. Inspirez, revenez. Finissez avec la chaise. Encore. Essayez quand vous allongez votre jambe, d'essayer d'aller très 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 loin, d'aller au-delà des orteils, de contrôler votre dos. Allez, dernier côté. Gardez stable vos bras. Bien, remettez les bras le long du corps. Restez un petit temps là. Inspirez sur place, soufflez, resserrez toujours un peu plus votre gaine. Inspirez, emmenez les jambes, les genoux d'un côté en gardant l'épaule au sol. Expirez par l'engagement du sang, vous revenez. Même chose de l'autre côté, inspirez, soufflez. Gardez les genoux bien au-dessus du bassin, inspirez. Grandissez-vous. Allongez toujours votre dos. Bien, petite variante. Alors, juste avant la variante, il est aussi possible de faire la même chose, les deux pieds au sol. D'accord? Donc, on inspire et on souffle pour revenir. Ouais. Donc, ça, c'est une adaptation. On peut refaire la même chose. Et sinon, la variante, on inspire. Vous connaissez. On expire, on allonge les deux jambes. On inspire, on stabilise. On souffle pour revenir. Hop, au milieu et on revient. On inspire. On expire. Et on revient. Encore. Gardez l'allongement du dos. Et revenez. Encore. C'est de garder toujours votre parallèle quand vous êtes sur le côté. Voilà. Et repliez. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Et repliez. Allez, dernier côté. Gardez l'épaule opposée au sol. Revenez. Et repliez. Bien, reposez un pied, puis l'autre au sol. Allongez les jambes si vous avez besoin. Venez vous étirer. Bien, repliez un genou, puis l'autre, pour retrouver les deux pieds parallèles, largeur de votre bassin. Voilà, vos 5 référentiels. Bien, on continue avec le shoulder bridge. Allez, ça se passe à l'expiration. On commence par enrouler le dos pour déposer les lombaires au sol. Hop, et on décolle, vertèbre après vertèbre. On inspire sur place. Et on expire, on repose le dos. Voilà. On revient en parallèle à l'inspiration. Pardon, on revient en position de toujours les jambes parallèles, effectivement, pour repartir au souffle. Voilà, donner direction des genoux
Serrez les fesses, montez le bassin. Et on expire. On revient en position neutre. Bien, encore une fois, on expire, on enroule. Essayez de garder stable toujours les épaules, vos pieds. On inspire, les bras montent. On garde toujours le bassin haut. On expire, les bras vont légèrement vers l'arrière. Mais les épaules restent toujours loin des oreilles. On garde les bras derrière et on va reposer. Hop, le dos, vertèbre après vertèbre. Alors, on essaie de garder cette longueur de bras sans monter les épaules. Et on repose le dos, vertèbre après vertèbre. Inspirez, les bras reviennent au-dessus de la poitrine. On va les garder là. Et on reprend. On expire, on enroule. On inspire, on stabilise. On s'ouvre les bras. On inspire, on stabilise. Et maintenant, c'est le dos. Hop, on essaye d'éloigner le dos, le bassin au bras. Comme si on voulait rapprocher un peu plus le bassin des talons. On inspire, les bras reviennent. Normalement, vous devez sentir cette sensation, votre dos s'allonge. On refait une dernière fois. On expire, on monte, on stabilise, on s'ouvre. Et on revient. Bien, à l'expiration, vous allez baisser les bras pour monter une jambe en chaise et monter l'autre jambe en chaise renversée. Bien, maintenant expirez, on viendra faire le hand-dread, avec ou sans la tête. On remonte le buste, le regard est en haut. On peut venir tendre les jambes, vous gardez les jambes en chaise renversée, on soulève les bras et on commence. Petit battement de bras. Voilà, si ce n'est pas fait déjà, on allonge les jambes. Évidemment, la même chose peut se faire, la tête au sol. C'est de détendre votre cou. Et revenez. Vous allez reposer les bras avec une jambe, puis l'autre. Bien, vous viendrez sur le côté. Et on viendra enchaîner avec le side kick. Pour commencer, je vous montre. Voilà. Aujourd'hui, on va faire le side kick d'une différente façon. Sur l'avant-bras. Les deux jambes sont tendues. On essaye d'aligner l'épaule au coude. Voilà, c'est un peu l'image de l'exercice du side bend où on viendra se repousser et éloigner l'épaule de l'oreille. Voilà. Bien. On est sur une même ligne, les jambes sont bien tendues, le ventre est bien rentré. On va sentir tout le travail au niveau du dos, de la taille. On expire, on monte une jambe, on inspire, on repose. C'est d'avoir la tête dans le prolongement. On expire et on inspire. On s'ouvre. Encore. Et expirez. C'est à chaque fois de vous repousser, surtout là, au niveau de votre avant-bras. C'est d'allonger ici pour ne pas vous prendre des crampes, quitte à emmener les jambes peut-être un petit peu plus vers l'avant si vous avez besoin. Pensez à contracter quadriceps,
des deux jambes. Allez, encore. Bien. Maintenant, on reste là. On continue de se repousser, d'abaisser les épaules. On se lève la jambe, on stabilise. Bien, la jambe va aller légèrement vers l'avant, en essayant de bouger le moins possible le buste. Et on revient. Encore, on expire. Et on revient. On essaie de le faire encore 3 fois. C'est à l'expiration. C'est de vraiment fléchir au niveau des fléchisseurs là. Allez, une dernière fois. Allez, une petite dernière. Faire 6. Bien. Super, relâchez. Revenez au milieu. Voilà. Vous devez sentir là aussi au niveau fessier et bassin. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté. Donc sur l'avant-bras, les deux jambes sont tendues. On essaye de bien aligner l'épaule au coude. Oups. De trouver son équilibre. Toujours un côté plus facile que l'autre. Voilà. La tête dans le prolongement. On essaie d'abaisser le plus possible l'épaule. Et on expire, on soulève. Et on revient. Voilà, c'est d'allonger. C'est d'abord, j'allonge la jambe. Et après, je la soulève. J'inspire, je reviens. On expire, on engage périnée transverse. On allonge la jambe. Hop, la tête un peu plus dans le prolongement. Ouh, on expire et on revient. Voilà. Beaucoup de choses à penser. Hein. Pareil, l'autograndissement. Super. Bien, maintenant on expire, on allonge, on stabilise. On essaie d'emmener la jambe un petit peu plus vers l'avant. Il y a besoin, on met les bouts des doigts devant. Et on revient. Allez, encore. C'est plus dur d'un côté que de l'autre. Et on revient. Voilà. Je n'ai pas compté là. Ouais, on a encore 2. Allongez bien. Bien. Et revenez au milieu. Reposez votre jambe. Hop, passez face à votre tapis. Hop. Et vous venez vous allonger sur le dos. Hop. Mettez votre front sur vos mains. Voilà, reprenez votre respiration Pilates. Vos jambes sont bien tendues, abaissez les épaules. Imaginez que vous avez un petit oursin sous votre ventre. Donc, évitez de relâcher le ventre. On expire, on soulève la jambe gauche. On inspire, on repose. Même chose de l'autre côté. Encore. C'est d'allonger votre dos, pareil, votre nuque. Dernière fois de chaque côté. Bien. Vous allez pouvoir allonger
vos bras devant. On va aller sur le tapis. On a les bras devant, on va pouvoir continuer. Seulement les bras, on essaie de stabiliser les omoplates, on a les jambes toujours bien tendues. Du coup, la tête est un petit peu redressée, mais on garde le regard face au tapis. Et on expire, on va soulever juste un bras. Et on repose. La même chose de l'autre côté. On expire. Essayez de garder les deux épaules face au sol. C'est-à-dire de ne pas, hop, ouvrir. Non, on reste toujours face au tapis. On expire, on prend la force dans le ventre, on serre le périnée transverse. On essaye de stabiliser l'épaule. Et on revient. C'est vraiment par en dessous, vous devez sentir, au niveau de l'omoplate. La respiration est toujours thoracique. Dernière fois de chaque côté. Bien, si on faisait la même chose avec les bras, avec les jambes, pardon, bras et jambes opposées. Donc on expire, bras gauche, jambe droite. Et on repose. À l'inspiration, on souffle. Et on inspire. Pensez le travail de chaîne croisée. Moi, quand je vais soulever mon bras gauche avec ma jambe droite, je vais venir presser mon bras droit et ma jambe gauche au sol. Et je travaille toujours cet autograndissement. Levez aussi haut que vous pouvez sans vous faire mal. Il n'y a aucun souci si c'est au ras du sol, si le reste du corps, si vous avez une bonne posture. En pilates, le plus important, c'est pas la hauteur, la performance, c'est vraiment ce travail en profondeur de cet allongement, cet auto-grandissement. Allez, une dernière fois de chaque côté. Bien, on essaie de lever les deux bras et les deux jambes en même temps. Gardez le ventre rentré. Allez, une dernière fois. Bien, et reposez. Relâchez vos jambes. Ramenez vos mains de chaque côté de la poitrine. Hop, et venez vous mettre en position de l'enfant. Hop, les bras soit le long du corps, soit devant. Peu importe. Voilà, relâchez votre dos. Bien les mains de chaque côté des genoux, déroulez votre dos. Bien, vous viendrez passer les jambes devant vous pour réajuster. Bien. Petit exercice qu'on avait déjà fait en cours, le spine stretch. On est sur les ischions, n'hésitez pas avec vos mains à écarter voilà, vos fesses. On a les jambes tendues devant, un petit peu plus large que la largeur de votre bassin, peu importe, pieds flex ou pieds pointés, à vous de choisir. Les bras sont devant vous, bien parallèles, largeur de vos épaules, et on viendra travailler l'enroulement du haut du dos. Imaginez que vous passez par-dessus quelque chose, vous gardez vos lombaires allongés en position neutre, et on expire, on n'enroule que le haut du dos. On viendra s'arrêter
à la hauteur de la tâche du soutien-gorge au niveau des omoplates. Et on déroule. Donc, dans un premier temps, on engage le périnée transverse. On se grandit, hop, sommet de la tête. On se grandit, on va enrouler le haut du dos. Les bras vont avancer légèrement vers l'avant, mais vont rester parallèles, hop, aux jambes et au sol. Et on expire. Voilà. Et on revient. Encore. Aspirez bien votre nombril. Prochaine fois, on reste sur un cycle respiratoire. On inspire, c'est toujours le dos, le haut du dos. On souffle, on rentre un peu plus le ventre. Et on inspire, on revient. Donc dans l'exercice, on enroule au souffle. Là, on reste sur l'inspiration, donc on va sentir qu'on va vraiment ouvrir le haut du dos, au niveau des côtes dorsales. On expire, on rentre un peu plus le ventre, comme si, hop, avec une cuillère à glace, on aspire un peu plus le nombril. Et on inspire, on déroule le dos. Donc on refait. Allez, expirez. Allez, encore une fois. Dernière fois. Bien, vous pouvez relâcher vos petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. On continuera évidemment avec le roll-up. Comme pour chaque cours, chaque vidéo. Les bras sont devant, on commence par le roll-up en position assise. Les épaules basses, on expire. On enroule le bas du dos. On revient sur les ischions. Et on déroule. Encore. Voilà. Point de départ, c'est vraiment l'engagement du centre. C'est parce que vous contractez votre centre abdominal que vous allez venir enrouler le bas du dos. Et revenez. Dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Bien, on expire, on essaye de s'allonger. Bien, les bras vont légèrement vers l'arrière comme d'habitude à l'inspiration. On expire, les bras s'abaissent. Quasi jusqu'en bas pour venir enrouler la tête. Hop, le dos. Là, on va allonger les jambes. Hop, les bras continuent. Hop, petit étirement à l'arrière des jambes. Jusqu'en haut, on revient en dos. Allongé, pied flex. On revient. Les genoux pliés, on recommence. On enroule. Le bas du dos. On inspire, les bras vont légèrement vers l'arrière. On souffle, les bras reviennent. Ça permet d'abaisser les épaules. Quand vos bras arrivent quasi le long du corps, on enroule la tête. Hop, donne une direction jusqu'au bout des doigts. On glisse, les jambes se tendent. Hop, on revient dos allongé jusqu'en haut. Et on repart. On inspire. Gardez toujours le ventre rentré. Les bras toujours dans votre champ de vision. On expire. Essayez d'avoir le dos allongé. Allez, une dernière fois. Une
petite dernière fois encore pour le plaisir. Super. Vous allez pouvoir ouvrir les bras de chaque côté, replier les jambes. Alors si je me mets face à vous, je me mettrai de profil après. Petit exercice que vous connaissez, c'était le spécial du mois de février. Voilà. On a les bras de chaque côté. Voilà. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, autant réviser les choses qu'on a déjà faites. Voilà. On se tient bien droit. On essaye de rapprocher les jambes vers soi. On essaye soit d'être sur le bout des orteils, s'il y a des crampes au niveau des talons. Et pour commencer, on viendra basculer les jambes d'un côté. On expire. On se grandit. On inspire, on revient. On souffle. C'est dans le profil. Voilà. On inspire. On expire, pardon. On inspire. On souffle. Alors on commence à avoir chaud là. Voilà, vous basculez sur une fesse. Les épaules restent toujours bien face. Bien. Allez, l'exercice de la pin-up. On viendra, quand on bascule les jambes vers la droite, on allonge la jambe gauche. On garde genou contre genou. On revient. Allez, vous détoitez de vous grandir. Allez, c'est le dernier exercice. On tente les deux jambes, on se grandit, on allonge les deux jambes, on revient, on va de l'autre côté. Allez, dernier côté. Bien, allez, revenez au milieu, ça doit chauffer au niveau du ventre. Bien, et on va essayer de le retenter une dernière fois. Hop. Allez, on se grandit. Adaptez, hein. Ne vous faites pas mal au dos, hein. Si vous n'allez pas trop loin vers l'arrière, si ça vous fait mal, vous revenez un petit peu sur les ischions, un petit peu légèrement à l'arrière des ischions. Voilà, donc on expire, on bascule les jambes. On inspire, on souffle. On enchaîne tout de suite pin-up. On allonge une jambe. Les deux jambes. Allez. Allez, encore une fois, les deux jambes de chaque côté. Super. Allez, revenez au milieu. Hop. Relâchez votre dos. Déroulez. Super. Bien, vous pouvez ouvrir en position papillon, simplement pour détendre au niveau du bassin et aller vers l'avant. Voilà, relâchez votre dos. Relâchez en dedans, en dehors. Vous allez pouvoir passer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche, plier donc votre genou droit, votre bras droit qui prend votre genou dans les bras. Donc on est là, on se grandit et puis on va regarder de l'autre côté, derrière. Voilà.
Voilà, vous revenez. Hop, et la même chose de l'autre côté. Donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite, c'est le bras droit qui prend le genou. Hop, et on regarde derrière. Essayez de vous grandir. Bien, allez. Revenez au milieu. Hop, relâchez votre vue sur vos jambes. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Si vous avez besoin, ramenez un genou puis l'autre vers vous à la poitrine. Voilà, pour basculer. De droite à gauche, massez votre dos. Voilà, et reposez un pied après l'autre. Allongez vos jambes. Et profitez de ces dernières minutes de votre pratique pour retrouver, si ce n'est pas déjà fait, votre respiration naturelle. Connectez-vous à votre souffle. Sentez la détente vous envahir. Ce calme